Allez, tout de suite, Bleu, tout de suite, hein. Allez. Je suis tout seul. Je sais pas. Montrer souvent un peu trop de respect et de propreté. On le sait très bien les gars, franchement, mais appelez qui vous voulez, vous jouez, j'ai même appelé des coachs qui avaient des réserves pro, et tout le monde le dit, quand on a des jeunes joueurs, on arrive ici contre des seniors, d'où le choix aussi de la charnière, et qu'on leur met tout de suite de l'impact, tout de suite, eh ben, déjà d'une, ils n'aiment pas ça parce qu'ils ne sont pas en centre de formation, 3/4 vous en êtes passé, quel coach vous a parlé d'intensité, de duel ou de choses comme ça, enfin, c'est une fois tous les combien, c'est pas ça, c'est la possession, c'est l'objectif de carrière, donc si nous on n'a pas ça en plus, parce qu'il en plus, bah, c'est compliqué de réaliser parce qu'ils sont capables de faire des attaques rapides, ils sont capables de faire des attaques placées, ils sont capables de changer de système. Donc c'est quand même, faut quand même se remettre avec humilité dans les choses comme ça. Il y a des joueurs de très grande qualité. Voilà, peut-être après c'est pas mon problème, on regardera leur feuille dans 2-3 ans. Bah, il y en a un là qui est monté dans le groupe avec les pros, c'est la Ligue 1 les gars au-dessus. Donc voilà. Par contre dans ça, si on n'a pas ça, et ça c'est dès le départ. Ça c'est dès le départ parce qu'eux ils descendent pas. Regardez tous les classements, hein, ça va pas changer leur truc, ils sont pas là pour sauver le club de la N2. Aujourd'hui, vous avez un impératif, c'est de montrer au stade, au club, que vous allez tout donner pour sauver le club de la N2. Et après, s'ils sont meilleurs que nous, si le sport en décide autrement, si on n'arrive pas à gommer nos lacunes aussi, parce que quelque part, les buts, à chaque fois, c'est pas que, même si il y a eu des scénarios cruels, mais on le voit la vidéo, on les provoque négativement, entre guillemets, parce qu'il nous manque quelque chose, tant pis, mais pas sans supplément, ça c'est pas possible. C'est maintenant. Allez, on s'écoute les mecs, hein, on accepte la remarque aussi. Hein. On écoute, on est positif entre nous les mecs, allez. Viens Lucas. On a maxi les chaussettes. Ouais, à max. Peut-être couper, c'est bien, mais ouais, avec descendre à maxi. Match en retard ce mercredi au stade Pierre-Comte. Virois nous a ouvert les portes de son vestiaire et de sa causerie d'avant-match. Match d'importance entre l'AF Virois donc, et le FC Lorient, la réserve. Les deux équipes occupent la zone de relégation en grand besoin de points dans cette rencontre en retard de la 17e journée qui a déjà été reportée à 2 reprises. Les Virois font leur apparition avec leur couleur bleu foncé traditionnelle sur leur pelouse. L'objectif est simple. Face à l'avant-dernier du classement, il faut prendre ses distances et surtout rattraper les équipes qui précèdent les Calvadosiens. Ça va plutôt bien démarrer pour les hommes de Cédric O'Haraud avec le duo Axel Flucher et Anas Lanrabet à la manœuvre. La frappe derrière d'Alban Bekombo, c'est prolongé par Reda Lanrabet. On croit que le ballon va rentrer finalement. C'est sauvé sur sa ligne par le portier lorientais. Derrière du côté de Lorient, on joue également le coup à fond. La première période va se révéler particulièrement rythmée. Dorian Charlier à nouveau sur Anas Lanrabet qui fait de grandes différences. Le centre d'Anas Lanrabet, on croit à la reprise de volée gagnante, mais Reda Lanrabet à nouveau qui écrase un petit peu trop. Ça frappe toujours 0-0. Les Virois qui font le jeu et la frappe ici de Dorian Charlier qui se retrouve légèrement dévié par la main, dira-t-on. On vous laissera vous faire votre avis. Toujours est-il que l'arbitre ne bronche pas de pénalty. Anas Lanrabet qui sert Alban Bekombo derrière l'ancien de QRM. Kylian Corentin, très en jambes, qui ne trouve pas le cadre sur cette belle inspiration. On arrive désormais dans la surface de réparation des Boquins et à nouveau une situation qui prête à confusion sur cette occasion. On a l'impression que Kylian Corentin fait une légère faute, il y a un contact dans la surface, mais l'arbitre décide à nouveau de ne pas siffler. Attention à cette situation, mais l'attaquant Lorientais qui vient buter sur Louis Deschâteaux et on arrive à la 32e minute. Moment important pour les Virois car c'est le moment auquel Melvin Bachelet, 31e minute, même très exactement, va venir gagner son duel avec cette frappe en force à bout portant consécutive à un coup franc. La joie est immense, forcément, côté Virois.
calmez les gars, calmez. Sur la manière. Ouais, c'est Melvin Bachelet, le transfuge du Havre, qui ouvre la marque, qui n'est pas forcément habitué à marquer lui l'arrière latéral. En tout cas, les Virois prennent le bon chemin dans cette partie. Le débordement ensuite d'Axel Fluchet et la tentative de contrôle orienté d'Alban Bécombo. Nouveau contact dans la surface et à nouveau l'arbitre qui ne fait pas signe, qui n'indique pas le point de pénalty. Nouvelle situation qui va occasionner beaucoup de colère sur le banc l'orienté, mais sur cette situation, Stanley Boucaud n'est cop que d'un carton jaune à la mi-temps. Le score est d'1-0 en faveur de la Virois qui tient le bon. C'est pas fini, hein. Il y a 45 minutes à faire. Par contre, il y a de l'agressivité, je suis déterminé. Il se passe quelque chose, les mecs. Hein, on doit enclencher quelque chose, hein. Ça nous appartient. C'est interdit, hein. Les mecs, interdit. Hein. On souffre quand même de tout ça. Vous tenez beaucoup. Après, des fois, on tape dessus. C'est la vie, c'est le foot. Hein. Vous méritez quand même. On mérite d'aller la chercher et d'enclencher après au Verdier. Il y a 45 minutes, les gars. Ils sont hyper importants. Dans l'attitude, dans l'ambiance, la chance. Allez. Gestion des efforts. Le plus dur s'annonce peut-être pour les Virois. Le FC Lorient lance le bal de la deuxième période et c'est le FC Lorient qui va justement se retrouver le premier en action sur cette situation. On croit à l'égalisation, mais Louis Deschâteaux réalise une parade de grande classe pour maintenir l'avance de ses partenaires. La deuxième période se veut hachée, fermée ici. Dorian Charlier qui n'est pas loin de trouver la lucarne, mais le cadre se dérobe. Le score reste de 1-0 en faveur de l'AS Virois. Mais dans les derniers instants, Lorient va jouer le tout pour le tout. Cette frappe fuit le cadre, mais à force d'insister face à des Virois qui se recroquevillent et qui ont décidé de blinder la défense avec un passage de 4 à 5 défenseurs, les Lorientais finissent par trouver la solution sur ce centre. Une situation analogue au but virois. Et à la 92e minute, au grand désarroi de Cédric Ouaro, Gino Kaoki qui parvient à égaliser. La stupeur est de mise forcément au stade Pierre-Comte et la déception est grande pour Kylian Corentin et ses partenaires qui savent très bien que 2 points viennent de s'envoler, 2 points qui auraient été précieux. Le score final sera donc de 1 partout entre les deux formations relégables. Un score qui, vous l'imaginez bien, n'arrange absolument personne. La quête de maintien déjà difficile de l'AS Virois s'annonce encore plus périlleuse avec cette victoire qui s'envole donc dans le temps additionnel. Franchement, on pense faire un bon match, un match très solide. On mène 1-0 avant la mi-temps, ça nous fait du bien. On sait qu'il nous faut absolument une victoire pour espérer se maintenir et rester dans la course. Forcément, prendre un but dans le temps additionnel comme ça, c'est très frustrant. Je pense qu'on a mis, après, on a mis tous les ingrédients pour gagner ce match. Encore une fois, ça se joue sur un détail, dernière minute. Franchement, je pense qu'on est tous dégoûtés. Et c'est un peu le résumé de notre saison. Franchement, on fait des bons matchs, des matchs aboutis. On propose quelque chose niveau football, mais finalement, comme d'habitude, on n'est pas récompensé, donc c'est frustrant, c'est sûr. Ouais, c'est dégoûté, c'est rageant, c'est même chiant, quoi. On a la main sur le match, tu mènes 1-0. Ah oui, ils poussent pendant les 20 dernières, c'est sûr qu'on a beaucoup subi les 20 dernières minutes, mais voilà, sur la quasiment dernière action, un joueur tout seul qui finit. C'est rageant parce que c'est toujours des petites erreurs bêtes qu'on enchaîne match après match et ça paye cash, quoi. Ouais, les erreurs qui se payent cash. On va faire un petit point sur le classement. Après 18 journées, désormais, toutes les formations du groupe de National 2 ont joué 18 matchs dans ce championnat. On l'évoquait dans le débrief le week-end dernier. L'US Granville est parti pour un mano à mano avec l'US Boulogne au sommet. Et voilà l'AS Virois qui reste à la 12e place, toujours devant la réserve de Lorient, mais avec 17 points seulement au compteur. Les Virois comptent 5 unités de retard sur Châteaubriand et donc un petit peu plus 8 unités de retard sur le Stade Briochin. Seule équipe pour l'instant dans ce groupe assurée à cette place-là de ne pas descendre. La route s'annonce encore longue donc pour l'AS Virois dans cette quête de maintien. L'occasion sera donnée aux hommes de Cédric Ouaro de retrouver à nouveau le Stade Pierre-Comte. Ce sera samedi 16 mars, réception d'Aubervilliers, match une nouvelle fois important. La veille, l'US Granville aura rendu visite à l'AS Beauvaisoise.